Laurent David Samama, chroniqueur à Rolling Stone, journaliste indépendant, réalisateur de documentaires. Tiens, j'ai envie d'écouter ça. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr. Sur mon téléphone portable. Nirvana, bien sûr. Je vais arrêter, mais si on écoute ça, Laurent David, c'est parce qu'effectivement, il y a eu un bouquin qui s'appelait Kurt. Tout à fait, premier roman. Qui rend, plus vrai, plus vivant encore cette légende de Kurt Cobain. Oui, qui le fait se confier face caméra à la fin de sa vie, dans un moment où il a peut-être envie de dire et laisser une trace de son passage sur Terre, ce qu'était le grunge, ce qu'était le rock, ce qu'était sa vision des États-Unis aussi, à une époque où c'était George Bush à la tête de cet État-là. D'une rébellion, d'une internationale adolescente. Ça, regardez. Ouais, c'est ça. Regardez, là, c'est ce visage incroyable. Alors lui, on va le dire en anglais, c'est un loser. C'est quoi? C'est une sorte de perdant. Magnifique, loser magnifique, tout à fait. C'est quelqu'un qui est né dans l'Amérique, donc white trash, nord-ouest des États-Unis, dans l'État de Washington, qui était dans une petite ville qui est en proie à des maux, à de l'alcoolisme, à des violences conjugales, au chômage, et qui perd. On est après la crise, on est dans un mouvement post-punk et dans une Amérique assez sombre, qui pense qu'elle a perdu son rang et sa splendeur. Ce qui donne alors le lien tout fait avec le nouveau livre pour lequel j'ai plaisir de vous accueillir, Laurent David Samama. Ça s'appelle L'éloge de la défaite. Alors là, vous nous scotchez parce qu'on n'a pas tellement envie de faire l'éloge de la défaite dans notre monde d'aujourd'hui. On célèbre plutôt les vainqueurs, les gagnants. Hein. Bien sûr, c'est presque assez risqué. Mais moi, j'aime bien ces figures-là de perdants, ces gens qui savent perdre et qui montrent qu'ils perdent, qui ne sont pas parfaits. On vit dans un monde d'efficacité, on vit dans un monde où on est noté constamment et en quête d'une version peut-être améliorée de soi. C'est ce qu'on met sur les réseaux, c'est ce qu'on met sur Instagram, c'est une vie parfaite, c'est une vie rêvée. Et la vraie vie, c'est pas ça. C'est peut-être acquiescer, apprendre à perdre et en tout cas ne pas s'imaginer en winner, en Donald Trump, constamment. Au fond, c'était très iconoclaste, parce qu'au fond, vous dites, il faut aller contre cette espèce de mouvement qui nous voudrait d'être toujours avec des étoiles, des likes, ou je ne sais quoi. Contre ce diktat qui fait de nous des versions un peu robotisées, un petit peu automatiques de ce qu'on est. Revenons-en peut-être à notre humanité, revenons-en au sang, à la sueur et aux larmes, et à ce qui fait l'humain, à ce qui fait l'art, à ce qui fait notre essence même. Jérémy Pelletier, avec lequel vous dialoguez dans ce bouquin, qui est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Finalement, c'est une interrogation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est le combat, finalement? C'est d'autant plus actuel qu'à mon avis, avec le Covid, la Covid, j'ai l'impression qu'on est forcé de s'interroger sur ce qu'on est, sur ce qu'on fait, sur ce que nous sommes, et sur les moyens de rebondir après une sorte de défaite collective et d'échec qui fait qu'on s'arrête tous, qu'on perd du temps, de l'argent, du travail, des proches aussi parfois. La défaite, c'est aussi peut-être apprendre à l'intégrer et apprendre peut-être à rebondir après. Qu'est-ce qui se passe au moment où on perd? Qu'est-ce qui se passe après? Et comment est-ce qu'on en sort de cette spirale et de cette boucle négative? Oui, au fond, ça fait du bien de lire ça. Vous parliez de la Covid. Parce qu'au fond, on se dit, mais on a peut-être plus fort que nous en face, là, cette espèce de virus que l'on dit plus intelligent que nous, d'ailleurs. Alors, je ne sais pas si est-ce qu'on lui prête une volonté propre, je ne sais pas, mais en tout cas, on est face à quelque chose qui nous dépasse, un fléau et un mal qui semble venir d'en haut et se projeter, nous toucher tous. Ça nous touche qu'on soit homme ou femme, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit riche ou pauvre, et qu'on soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout en fait. Donc ça nous oblige tous et ça nous ramène à notre faiblesse, je pense, vraiment. Oui, et puis ça ramène à l'idée qu'au fond, il faut apprendre à perdre, accepter de perdre, parce qu'on voit les conséquences psychologiques de cette guerre contre ce virus, et peut-être pour les supporter, ces conséquences psychologiques, il faut apprendre à dire, non, on est... Il faut apprendre à perdre et il faut peut-être s'inspirer et voir comment font les grands champions sportifs et les politiciens. Alors la politique et le sport, c'est deux théâtres où on perd beaucoup et en tout cas où on perd sous l'œil des caméras. Vous en parlez dans ce bouquin, d'ailleurs, des exemples de sport. Des allers-retours. Je raconte par exemple que l'équipe de France de football gagne en 98 après avoir perdu et après avoir subi des décennies entières de défaites cuisantes, d'échecs, de drames. Séville, on s'en rappelle tous. Et il y a eu, plus proche de ça, le match contre la Bulgarie. Il y a eu des épisodes assez mythiques. Il y a eu des grands champions comme Nadal, qui a perdu beaucoup dans sa jeunesse
qui a appris à perdre, qui a appris à comprendre ses points forts et ses points faibles, qui a travaillé là-dessus et qui a rebondi ensuite de la façon dont on sait, qui est devenu un champion, une sorte de machine qui gagne beaucoup maintenant. Oui, il faut apprendre à perdre. J'ai la certitude qu'il faut apprendre à perdre. Et je pense que oui, et je pense qu'on devrait apprendre à nos enfants tous à comprendre comment on s'incline, comment ça va aussi avec une certaine idée du fair play, il me semble aussi. Oui, mais au fond, on se dit perdre, c'est une chance aussi, quelque part. Oui. On apprend. C'est une chance et c'est presque un luxe. D'ailleurs ce dicton qui dit tant qu'on n'est pas mort, tout ce qui ne tue pas vous renforce. C'est ça. Alors ça, c'est un mantra et c'est quelque chose qui a été recyclé de façon un petit peu automatique, mais en tout cas, j'ai l'impression que oui, c'est un luxe de pouvoir perdre, et on le voit notamment politique. On est à une ère et à une époque où on n'a plus le droit de perdre et on n'a plus le droit de se représenter quand on a perdu une fois. Et je pense qu'il faut apprendre à prendre le temps, qu'il faut mûrir aussi ses enjeux personnels, ses volontés propres. Gagner et perdre, ça s'inscrit dans des cycles longs, me semble-t-il. Et alors, se tromper ou avoir eu tort, n'est pas eu un gage de dire que l'on a raison le coup d'après. Oui, mais il y a des personnalités... c'est une éloge de la modestie, votre bouquin. C'est un éloge de la modestie, c'est un anti-guide aussi. Je ne dis pas qu'en ayant perdu beaucoup, on gagnera forcément et de façon assez automatique. Il y a des gens qui se sont incarnés en gagnant. Churchill, notamment, qui est le mastodonte qu'on connaît avec son cigare, une sorte d'incarnation de puissance virile. C'était un homme qui était dans son intimité très en proie des démons intérieurs, dépressifs, qui avait peur et qui était assez inquiet, et qui était assez peu sûr de lui-même, et pourtant ça a été un guide assez incroyable de l'Angleterre pendant la guerre, et ça a été une sorte de demi-dieu même. Et donc c'est en acquiesçant et en prenant compte de ses défaites et de ses doutes, c'est presque ça, ses doutes et de ses faiblesses. Éloge du doute. C'est ça. Et au fond, qu'est-ce que c'est que la victoire? Qu'est-ce que c'est que la défaite? Voilà, on va dire celui qui a raté l'avion du 11 septembre, sur le coup, c'était un échec, puis il s'aperçoit qu'après, c'était la chance de sa vie. Puis ça va avec une façon de raconter sa vie, de se raconter soi, narratif qu'on fait de ses rebonds, de ses échecs, de ses défaites. Voilà. Est-ce que en perdant, on ne prend pas des chemins qui nous mènent un petit peu ailleurs? Je pense qu'il y a peut-être de ça aussi. C'est ce que disent toutes les stars du rock, tous les artistes, et je pense aussi que la défaite donne des œuvres formidables. Ça donne des pièces de théâtre, ça donne des films. On aime ceux qui perdent. On fait de très beaux romans avec des passions tristes. De Bob Seger, Beautiful Loser. C'est ça, mais oui. Leonard Cohen aussi a donc écrit sur les perdants magnifiques. Je trouve ça formidable. C'est des motifs littéraires sublimes. Vraiment. Merci beaucoup, Laurent David Samama. Merci à vous. Vous faites une éloge, là, ça nous fait du bien. Alors, tous ceux qui disent j'ai pas gagné, on n'a pas gagné au loto, on n'a pas gagné à rien, mais peut-être c'est une chance. On a le droit d'être assez imparfait. On a le droit d'être imparfait, et ça nous fait du bien avec Jérôme Pelletier, un dialogue formidable chez Micros, dans une petite collection, là, vraiment un livre qui fait du bien en ce moment. Laurent David Samama, merci. Merci.